Passez une bonne soirée? Super, ça a l'air festif, hein. On sent qu'il y a une ambiance festive là ce soir, c'est cool. On va rester dans le thème. Je vais vous parler de moi un petit peu. Quand je suis sorti de prison, je vous ai dit ça va être festif. J'avais encore 2 ans de mise à l'épreuve, donc une obligation de travailler. Autant vous dire que la juge m'a clairement dit: écoute, Sista, soit tu trouves du travail, soit tu retournes en prison. Et moi je lui ai dit: oui, madame, bien sûr, j'ai compris, je suis pas. Je retourne en prison. Non, c'est parce qu'il n'y a clairement pas de solution dans ce que la juge propose. Faut savoir que moi à l'époque, j'avais pas de casier judiciaire, je trouvais pas de travail. Là, avec un casier judiciaire, ça va être chaud. Mais j'en ai trouvé. Vous attendez pas un taf en tant que banquier, cadre ou architecte, calmez-vous, j'ai un casier judiciaire. J'ai travaillé dans un snack, le Nachito Chicken. On était spécialisé dans le poulet, comme son nom l'indique. Ironie du sort, fallait que ça me suive. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon frère, je vous parle de mon frère 2 secondes, c'est un mec très chelou. Quand je lui ai dit que je travaillais dans le poulet, il m'a carrément dit: ah, frère. T'as vu la vie comment c'est chelou? Avant, c'est les poulets te surveillaient. Bon, maintenant c'est toi, tu vas les surveiller. Quelque part, Ribéry a raison, frérot. La retourne, elle va tourner. Et là, elle a tourné. J'étais donc caissier dans ce snack, j'avais peur de m'ennuyer de ouf. J'ai vite compris que c'était mieux que Netflix, largement. J'avais des clients complètement chelous. La dernière fois, j'ai un mec, il est rentré dans le snack, il m'a dit avec une gentillesse planante: oh! Le fish, c'est du poisson? Ben ouais. Ouais, bah vas-y, mets-moi un panini steak, il te reste du coca? Ouais. Ouais, bah vas-y, mets-moi un orangina, il te reste des tiramisu? Ouais, mais je vais te mettre un sneakers. Non, tu vas me mettre un tiramisu, frère. Clairement, les clients, c'est pas ce qu'ils veulent. Et ça, à la fin, il termine par: en fait, tu prends les tickets resto? Non? Ah bah, nul. La dernière fois, j'ai eu un mec, je l'ai jamais vu de ma vie. Il m'a jamais vu de sa vie, on s'est jamais vu, y a pas de suspense, on ne se connaît pas. Il est rentré dans le snack, il m'a fait ça. Comme d'hab. Je lui ai dit: j'en ai plus, frérot, désolé, t'es arrivé trop tard. Je viens de vendre le dernier, là, la famille. J'ai commencé le sketch par vous dire quand je suis sorti de prison. Et j'ai pu remarquer que ça jetait un froid dans la salle quand je parlais de prison. Ouais, voilà, comme là, c'est bien. Vous avez bien reproduit le froid, bravo. Alors qu'en vérité, faut pas, c'est bien au contraire. Comme ça, moi, je vous dis comment c'était et vous avez pas besoin d'y aller. C'est un échange de bons procédés, je trouve. D'ailleurs, c'est mon conseil, vraiment, n'y allez pas. Faut faire attention. Il y a un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé en prison, c'est une vraie information que je vais donner là. Tu dois payer un loyer quand t'es en prison. Ouais, ça m'a choqué de ouf. Pour un appartement que t'as clairement pas choisi. Tu l'as même pas visité, et si t'avais eu l'occasion de le visiter, tu l'aurais pas pris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le propriétaire garde les clés. C'est lui qui décide quand tu rentres et quand tu sors. Et tu sors pas beaucoup. Et en plus de ça, tu dois faire une colocation forcée avec 4 mecs probablement dangereux. Et on te le dit clairement, ils sont dangereux. Je me rappelle de mon premier jour, c'est le matin, il m'a poussé dans la cellule comme ça, il m'a dit: c'est là que tu vis maintenant. Tu vis avec Stéphane, Patrick et Eric, ils ont tué des gens. Et Stéphane, il en a mangé un. Allez, bonne chance, je reviens pour le loyer. Il y a un phénomène super bizarre dans les premiers jours où on arrive en prison. On fait un cauchemar. Dans ce cauchemar, on fait un braquage qui tourne mal, c'est comme dans la vraie vie, vous me direz. Et là, on est en panique, on a peur, on veut pas que la police nous attrape, on est là, non, non, et là, on se réveille. Et c'est la seule fois où on dit: ouf, Alhamdoulilah, je suis déjà en prison. Alhamdoulilah, il pourra rien m'arriver de plus, il pourra rien m'arriver de plus. C'est super. Je suis un comparateur d'histoires, je kiffe comparer les histoires, c'est mon dada. Et j'ai comparé l'histoire avec un ex-pote à moi. Je dis un ex-pote à moi parce que le mec a eu la bonne idée de braquer une boulangerie à 6h du matin. Le braquage s'est passé comme ça. Bon, la caisse. Mais monsieur, il est 6h du matin, on vient d'ouvrir. Ah. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous, là. Non. Ah. Ah bah mettez-moi un millefeuille et mettez-moi 5 ans. Il a pris 5 ans direct. Il a même pas pris une feuille quand tu regardes bien. Je m'appelle Marwan Stey, je viens de Montbéliard. Vous voyez c'est où Montbéliard? C'est en France, c'est l'est de la France. C'est un quartier bien pourri. C'est bien pourri, ouais. Et je compte sur vous, vraiment de ouf, je compte sur vous pour me faire quitter cette ville. Abonnez-vous sur Instagram, il est drôle, il est vraiment drôle, voilà. Non, parce que... Non, attends. Non, là, c'est un message d'espoir, vraiment, genre, j'ai besoin de vous. Si parmi vous, il y a des gens qui se demandent pourquoi il a fait la prison, c'est à cause de, clairement. Les mecs de mon quartier utilisent des mots à des endroits où il faut pas. La dernière fois, il y a un mec de mon quartier, il me bouscule comme ça, il me fait: ah, excuse-moi, frérot. Pas d'amalgame. Mais il s'utilise pas là, le mot. Ah oui, il s'utilise pas là. Ah, je suis un peu laxatif sur ce que tu dis, la famille. Il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi j'ai fait de la prison. Parce que c'est une vraie histoire. Hein. Moi, je fais du stand-up dont je raconte ma vie. Et du coup, ouais, il y en a qui se posent la question, savoir pourquoi j'ai fait de la... C'est une bonne question. Bravo de vous poser la question. C'est une très bonne question.
Je vais vous répondre en vous disant qu'en vrai, on se voit pas tomber dans la délinquance. Moi, je ne suis pas venu de devenir délinquant. J'ai pas vu ça. J'ai commencé par voler des goûters en primaire. C'est pas très délinquant, on est d'accord, hein. Je volais des goûters parce qu'on avait la dalle, hein, en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, en primaire, à midi, il y avait une coupure où on mangeait à la maison. T'sais, moi, je rentrais à la maison, je regardais mes parents, mais il se passait rien. J'ai demandé, hein. Je leur ai dit, normalement, là, on... Si, comme... Faites pas ça ici. Elle m'a dit clairement, non, fais pas ça ici, tu vois, il a fallu se débrouiller, bordel, tu vois. Donc en primaire, je volais des goûters. Oui, l'histoire est belle. J'ai volé les goûters d'une enfant turque. Je précise qu'elle est turque parce qu'il y a la barrière de la langue, du coup, tu vois, elle pouvait pas se plaindre. Et c'était une proie facile, quelque part. Et j'en parle parce que je me dis peut-être qu'un jour, elle sera dans la salle et je pourrai lui présenter mes excuses. Parce que comme je vous ai dit, l'histoire est belle. Sur une semaine, j'allais dans son cartable, j'ouvrais la petite poche, je prenais son goûter. Et un jour, j'ai ouvert la petite poche et j'ai trouvé 2 goûters. Ce qui veut dire qu'elle en a parlé à ses parents ont été touchés, ils se sont dit peut-être qu'il a pas de goûter, vas-y, on va lui en mettre un, tu vois. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Et du coup, j'ai pris les 2 goûters.